Salut tout le monde, c'est Zarkan, de retour pour un nouvel épisode de la série des Pourquoi c'est culte, l'émission où l'on décortique les films les plus influents de l'histoire du cinéma. Et pour ce 6ème épisode, on va parler d'un film qui est incontournable lorsqu'on parle de film culte. Un film qui, pour moi en tout cas, est le premier qui me passe par la tête lorsque j'entends la phrase film culte. D'ailleurs à ce propos, dites-moi en commentaire à quel film vous pensez en premier lorsque vous entendez film culte. Ça m'aiderait beaucoup à choisir le sujet du prochain épisode. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de The Big Lebowski. Alors, The Big Lebowski est une comédie américaine écrite et réalisée par les frères Coen, à qui l'on doit tout un tas de films très variés en ton et en style, comme Fargo, No Country for Old Men, Inside Llewyn Davis ou encore True Grit, qui sont autant de films que je vous conseille grandement de voir. Sinon, le film sort en 98 et connaît un succès très modéré, mais engrange de plus en plus d'engouement jusqu'à atteindre, plusieurs années après sa sortie, le statut de film culte. Et j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, bref. En tout cas, et si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous savez que The Big Lebowski est considéré par beaucoup comme un film culte. Mais aujourd'hui, et comme à chaque épisode, on va surtout s'intéresser à comment ce film est devenu culte. Et comme d'habitude, et avant de passer à l'analyse, un petit résumé du film s'impose. Bref, vous connaissez la chanson, c'est parti pour le résumé du film en moins de 90 secondes. Alors le film nous raconte l'histoire du dude, de son vrai nom Jeff Lebowski, un chômeur très à la cool qui passe son temps à chill et à jouer au bowling avec ses deux amis Walter et Donnie. Un jour il se fait agresser chez lui par deux types qui lui demandent Where's the money, Lebowski? Mais se rendent compte qu'ils l'ont confondu avec un millionnaire avec le même nom qui est en fait le Big Lebowski. Notre héros va rencontrer son homonyme pour se faire rembourser son tapis, mais il se fait envoyer chier. En sortant et après avoir piqué un des tapis du millionnaire, il rencontre son épouse, une jeune femme appelée Bunny. Plus tard le dude se fait contacter par l'assistant du Big Lebowski qui lui apprend que Bunny a été kidnappée et lui demande d'aller remettre lui-même la rançon puisqu'il pourra voir si c'est les mêmes personnes qui lui ont pris son tapis et lui remet une mallette contenant $1 million. De retour chez lui et en pleine session de chill, il se fait assommer par d'autres personnes qui lui volent son nouveau tapis. Suite à ça, les kidnappeurs appellent le dude pour lui dire comment et où procéder à l'échange. Par contre, Walter veut tromper les kidnappeurs et garder les $1 million pour eux, mais le plan part en cacahuète. Il se faut même voler leur voiture le soir même avec l'argent toujours dedans. Le lendemain, la fille du Big Lebowski, Maud, contacte le dude et lui informe que c'est elle qui a volé son nouveau tapis. Elle lui demande ensuite de rendre les $1 million de rançon, étant persuadée que Bunny s'est auto-kidnappé pour essayer de racketter un peu de thunes. Après une petite virée à Malibu, le dude est accueilli chez lui par Maud qui le séduit. Après lui avoir avoué qu'elle veut porter son enfant, elle lui révèle que son père n'a en réalité aucune fortune et qu'en fait c'est elle qui gère l'argent de la famille. Le dude comprend ainsi qu'il s'est fait manipuler, que le Big Lebowski ne voulait pas du tout récupérer sa femme et qu'il voulait juste garder l'argent de la rançon et que la première mallette qu'il lui avait donnée était en fait vide. Notre héros va donc confronter son homonyme et découvre que Bunny est de retour, qu'il n'y a jamais eu de kidnapping et qu'elle avait juste pris des vacances sans prévenir. Le dude revient à son bowling mais lui et ses amis se font attaquer par les prétendus kidnappeurs qui demandent toujours l'argent. Après un combat épique, Donnie chope une crise cardiaque et meurt. Ensuite Walter et le dude vont répandre les cendres de Donnie, repartent jouer au bowling, le narrateur, oui c'est lui le narrateur, conclut l'histoire et c'est la fin du film. Bon, passons maintenant à l'analyse. Comme dit tout à l'heure, The Big Lebowski est connu universellement pour être un film culte de chez culte. Il faut dire que l'héritage laissé par ce film est vraiment considérable. Que ça soit la boisson favorite du dude, le russe blanc qui a connu une incroyable montée en popularité, la personnalité du dude qui est littéralement devenue religieuse. Oui, ça s'appelle le doudéisme et c'est une religion on va dire non officielle au même titre que le pastafarisme ou l'église du spaghetti volant. Et donc le doudéisme est une religion qui prône le fait de vivre sa vie de manière chill et relax sans se soucier des problèmes. On ne peut pas non plus passer à côté de la pléthore de mèmes et de gifs populaires tirés de ce film, ou encore des événements annuels qui célèbrent aujourd'hui encore ce film culte, comme le Lebowski Fest aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Ouais, quand je vous disais que ce film est culte, je ne mâchais pas mes mots. Ouais bon, moi je l'ai vu ce film et honnêtement je l'ai pas trouvé si ouf que ça, hein. Je comprends pas pourquoi les gens le considèrent comme culte. Oui, il est très probable que vous ayez pensé ça quand vous avez vu le film pour la première fois. Et à partir de là, et avant de passer à l'analyse, je pense qu'il est important d'ouvrir juste une petite parenthèse. En fait, que ce soit The Big Lebowski ou d'autres films aujourd'hui considérés comme cultes, faut pas oublier que la plupart de ces films sont passés un peu inaperçus à leur sortie, et ne sont devenus cultes que plusieurs années plus tard et après plusieurs visionnages. Et du coup ça arrive souvent qu'on soit déçu quand on voit pour la première fois un film que beaucoup mettent sur un piédestal. En fait, la notion de culte prend des années à être mise en place, et pour la plupart des films dits cultes, faut pas s'attendre à être époustouflé la première fois. Mais alors pourquoi le film est-il culte ? Ah, c'est un peu le sujet de la vidéo quoi. Eh bien, à vrai dire, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, un peu comme Pulp Fiction. Mais voilà ce que je pense en tout cas. Premièrement, et je pense ce qui est le plus évident, c'est le personnage du dude en lui-même. Ouais, le fait qu'il y ait une pseudo-religion vouée à un personnage fictif montre à quel point beaucoup de personnes aiment vraiment le dude. Plus précisément, sa philosophie de vie. Son mode de vie assez reclus et déconnecté de la société, comme un ermite quasiment, peut plaire à beaucoup de personnes, vu qu'il a l'air très heureux comme ça, et surtout parce que le dude est cool quoi. Alors certes, le mec est pratiquement un clochard, mais ce que je trouve assez intelligent
intelligent de la part du film, c'est que les autres personnages sont quasiment tous plus bizarres et tarés que lui, que ce soit ses amis, les kidnappeurs, les autres joueurs de bowling, ouais surtout lui, Bunny, le Big Lebowski, sa fille, etc. En plus de ça, beaucoup de personnages éprouvent un grand respect pour lui. Parallèlement, il faut aussi parler de la performance de Jeff Bridges qui est tout simplement parfaite. Mais à part lui, il y a aussi la performance de John Goodman qui joue Walter et qui est de loin mon personnage préféré du film, et aussi celle de John Turturro dans le rôle de Jesus. Vraiment, ces trois personnages sont les icônes de ce film aujourd'hui. Le fait qu'on voit autant de gens habillés comme eux pendant les conventions dédiées au Big Lebowski le prouve amplement. Deuxièmement, il y a aussi le film en lui-même. Durant mes recherches pour ce film, j'ai remarqué que beaucoup le décrivaient comme un film un peu bizarre et décalé, tu pouvais montrer à quelqu'un pour une expérience vraiment unique. Et encore une fois, c'est assez dur à décrire, en tout cas jusqu'à ce qu'on le mette à côté d'autres comédies de l'époque. Et là, on ne peut que remarquer à quel point ce film sort du lot. Non pas parce qu'il est meilleur, d'ailleurs la plupart de ses films sont tout aussi bons, mais parce qu'il est vraiment différent du reste. Et je pense que ça, c'est un aspect clé dans le côté culte du Big Lebowski. Je trouve que le film a un humour vraiment unique, très riche et très varié, et qui nous prend souvent par surprise. Un comique qui paraît aussi très bien ancré dans le réel. Les personnages ne sont pas drôles parce qu'ils essaient de nous faire rire en balançant des blagues, mais simplement parce qu'ils le sont naturellement. Un truc intéressant que je ne savais pas du tout, c'est que Jeff Bridges a improvisé une grande partie de ses scènes. Les réalisateurs ne lui donnaient que certaines lignes directives concernant une scène précise, et c'est lui qui jouait le personnage du dude tel qu'il pensait qu'il réagirait. Et là, le résultat est à mon avis extrêmement bien réussi. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi le cas pour Walter ou Jesus, mais je soupçonne que ce soit le cas. Et encore une fois, on revient au fait que les personnages sont vraiment clés dans la réussite de ce film. Outre l'excellente performance des acteurs dans leur rôle, on ne peut que saluer aussi la direction apportée par les frères Coen, et surtout l'écriture excellente des personnages. À ce jour, je trouve que très peu de comédies ont réussi à nous sortir des personnages aussi décalés et aussi atypiques. À mon avis, le film qui pourrait s'en approcher le plus serait, je pense, Tropic Thunder, et d'ailleurs je vous conseille grandement de regarder ce film. Bref, The Big Lebowski est un de ces classiques qui, à ce jour, est reconnu pour être un de ces films à voir absolument. D'ailleurs, l'année dernière, l'annonce d'une suite au film sous la forme d'un teaser a été massivement virale sur internet, et quelle ne fut pas la déception de tout le monde lorsqu'on s'est aperçu que c'était pas vrai et que c'était juste une pub. Bon, après, les frères Coen ont depuis très longtemps été très clairs là-dessus, ils ne souhaitaient pas du tout faire une suite au film, donc voilà. Par contre, ce qui est bien réel, c'est le spin-off du Big Lebowski centré sur le personnage de Jesus, joué par John Turturro, appelé The Jesus Rolls, et ça, ça promet pas du tout, en considérant le fait que les frères Coen ne cautionnent pas du tout ce film, qu'il ait été réalisé par John Turturro lui-même, et bon ça veut pas forcément dire grand chose, et qu'en plus The Big Lebowski est pour moi un de ces films qui n'a pas du tout besoin d'une suite et qui est bien tout seul. Mais bon, qui sait, des fois on peut avoir des surprises, même si le fait que le film ait été filmé en 2016 et qu'il soit toujours pas sorti me laisse un peu perplexe. Voilà, c'est la fin de ce 6ème épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté quelques éléments de réponse à la question pourquoi The Big Lebowski est un film culte. Bien sûr, j'ai sûrement dû oublier certains trucs, donc n'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions pour le prochain pourquoi c'est culte, vu que je n'ai pas encore trouvé le prochain film à analyser. Bref, si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous bien sûr pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.